Bonsoir, bonsoir à tous. Nouveau petit direct pour être avec vous pendant cette période un petit peu surréaliste. Je n'ai prévenu personne que je ferais ce direct. Je trouve assez sympa et ça me convient assez bien de faire confiance à ce hasard qui n'existe pas. Moi qui suis très attaché aux synchronicités, eh bien, une fois de plus, on va voir ce que ça donne. Et puis il y a toujours la possibilité de revoir cette vidéo par la suite, donc voilà, ça me va. Euh, et puis j'aime bien l'improvisation pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Pendant plus de 30 ans, lorsque je gérais mon centre de formation spécialisé dans l'éco-linguistique, je ne préparais jamais mes cours. Lorsque je fais mes soins énergétiques, eh bien, je laisse faire les mains, je laisse les mots des guides arriver. Donc ben voilà, on va travailler sans filet et on va voir ce que ça va donner. Alors je voulais être avec vous à nouveau parce que ben, j'aurais aimé revenir sur la peur euh, qu'on a évoqué un petit peu la dernière fois lorsqu'on avait discuté 1 heure et demie ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la peur salut Ali, ça me fait plaisir que tu sois là. Bonjour Cécile. Bon, Manon, évidemment, ça m'aurait étonné. Bonjour à vous tous. Oui, donc revenir un petit peu sur la peur parce qu'aujourd'hui elle devient euh, vraiment plus que présente. Elle angoisse, euh, elle fait mal. Euh, Alors il y a la peur de la situation, la peur de ce confinement, la peur de tomber malade. Il y a la peur de la 5G, la 10G, la 14G, qu'on se retrouvera installé quand on sortira du confinement. Il y a la peur du lendemain. Il y a la peur de est-ce que je vais me relever? Est-ce que je vais continuer à travailler après cette expérience houleuse qu'on traverse aujourd'hui? C'est aussi la question que je me pose. Il y a la peur de ce que l'on traverse aujourd'hui, la peur des transformations physiques. Il y a la peur de tout ce qu'on ne connaît pas, à savoir euh, des petites transformations qu'on ne maîtrise pas au niveau de la planète, les transformations électromagnétiques. Moi-même, je ne comprends pas tout parce que c'est de la physique et c'est pas trop mon truc. Bonsoir Marie-Louise, bonsoir Cécile, euh, bonsoir Dakar. Et puis, voilà, donc il y a toutes ces évolutions-là et c'est vrai que parfois on se sent agacé, on se sent énervé, on se sent sous tension, on se sent nerveux. Euh, Actuellement, on va pouvoir mettre ça sur le compte de la Lune, puisque vous avez été, euh, vous l'avez remarqué bien sûr ces derniers jours, et puis j'ai vu beaucoup de posts sur Facebook, elle était assez puissante, magique comme d'habitude. Et donc on ne sait pas trop, cette peur s'ajoute. Et je vais en revenir toujours à la même chose, à savoir que vous avez peur, et je suis d'accord, je comprends ces peurs, euh, mais que faites-vous pour les contrôler? Que faites-vous pour modifier, pour reprendre les rênes? Que faites-vous pour aller à nouveau de l'avant en laissant cette peur de côté? Euh, je vais dire 2 mots à ma femme qui essaye désespérément de voir vos commentaires. Donc, mets-toi plutôt sur accueil maintenant, et normalement, tu auras peut-être que Guidange est en direct. Cette,
je pense qu'il faut systématiquement reprendre les mêmes par l'action, reprendre la même par l'action. Et là, on sent qu'il n'y a plus d'action pour beaucoup. Et je vous poserai une question à la fin de ce petit direct imprévu. Je vous poserai une question simplement pour savoir, je ne vous la dis pas encore, mais pour essayer d'évoluer, puis on se répondra par la suite. Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé le premier direct et puis qui n'ont pas osé participer en direct, pour le coup, et qui m'ont donc envoyé beaucoup de commentaires par la suite. Là, on fera la même chose, mais si vous voulez répondre en direct, le direct durera un petit peu plus. Qu'est-ce qui va faire que cette expérience dont on a parlé la dernière fois, cette expérience un peu buesque, cette expérience dont on n'imaginait pas qu'elle soit possible même dans les plus grands navets de série B d'américaine avec de très 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 mauvais acteurs, qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de cette expérience? Qu'est-ce qui va pouvoir faire abandonner ma peur? Et ça sera toujours, et vous aurez beau tourner le problème dans n'importe quel sens, ce sera toujours l'action. Il est clair que si vous continuez à vous plaindre pour ceux qui se plaignent, à pleurer pour ceux qui malheureusement pleurent, ou à rester cloîtré dans votre chambre, bon en ce moment c'est pas trop compliqué, sous vos draps, il n'y aura pas de solution. Si c'est votre seule réaction, il n'y aura pas d'avancée. Donc j'en viens à nouveau à ce que je disais la dernière fois, les partages, la lecture. Essayez de vous poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de gens qui également sont sensibles à des changements qu'ils ressentent profondément dans leur intimité. Là encore, ne pas avoir peur, parce que dans toute évolution, il y a des paliers. Et arrivé à chaque palier, il y a toujours une porte fermée. Et devant les portes fermées, on se pose toujours des questions. Et donc, la peur peut intervenir, bien évidemment. On conçoit, l'ego, c'est légitime, on protège, etc. Mais posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je peux retirer de tout ça? Ces changements que je peux subir moi, ne pas en avoir peur, parce que peut-être qu'ils marquent une évolution, peut-être qu'il montre que je suis arrivé à un autre palier, peut-être montre-t-il que j'ai à nouveau une porte fermée, mais que je peux l'ouvrir. Et ça ne dépend de vous, ça ne tient qu'à vous de l'ouvrir, cette porte. Beaucoup de gens, dans leur réflexion spirituelle, augmentent leur taux vibratoire. Du simple fait d'augmenter son taux vibratoire, eh bien, il va y avoir des possibilités d'agression, il va y avoir des possibilités de malaise, il va y avoir des possibilités de nouvelles peurs inconnues parce que j'étais bien, parce que j'étais dans le jardin avec les enfants, ou j'étais en train de déjeuner, de passer un bon moment avec la famille, et puis tout à coup, je suis pris d'une angoisse, je suis pris d'un stress incompréhensible alors que j'ai tout pour être bien, j'ai tout pour être heureux. Ne négligez pas ces évolutions, ne négligez pas le fait que vous puissiez, comme je vous dis, vous en avez de deux sortes. Vous avez celles qui... salut Sophie. Celles qui vont profiter de votre lumière, celles qui vont profiter de votre faiblesse. Si elles profitent de votre faiblesse, vous êtes déjà mal, vous êtes déjà dans l'angoisse, vous êtes déjà dans le stress. L'entité passe, vous l'appelez comme vous voulez, si le mot vous dérange. Cette noirceur passe et puis, pouf, vous n'êtes pas bien. C'est normal, vous vivez tout à coup pour deux. Vous êtes deux à avancer. Si vous êtes au contraire dans la lumière et que vous faites place à la lumière, de par vos lectures, de par vos conversations, de par vos partages, je n'ai de cesse de vous le répéter, un esprit qui est dans la noirceur va pouvoir voir lui uniquement l'énergie. Et cette énergie, il va vous la piquer. Cette énergie, il va en profiter. Et tout à coup, alors que
ben, vous étiez bien et que tout allait bien, eh bien, vous êtes, vous en prenez un coup derrière la tête. C'est ce qui peut se passer lorsque vous évoluez. Vous allez à nouveau être face à de l'imprévu, à des incompréhensions. Et à chaque fois, ça va marquer une petite pause. Et qu'est-ce qui m'arrive? Bien se dire que zéro peur à avoir, simplement prendre le temps d'analyser, prendre le temps d'écouter ses ressentis. Est-ce que c'est vraiment physique? Est-ce que c'est quelque chose que je reconnais? Est-ce que c'est des symptômes, les symptômes d'une maladie? Parce que le changement peut être puissant. Mais et les cas qui vont peut-être se reconnaître, les cas avec qui j'ai pu discuter, les personnes avec qui j'ai pu discuter récemment, c'est c'est perturbant parce qu'on a tout pour être heureux. Et pourtant, c'est un nouveau moment de bonheur qui va faire en sorte que vont se réveiller le stress, ou la tension, ou la peur, ou le trac, les angoisses. Essayez simplement de corriger le tir par l'action. Que faites-vous pour avancer? Que faites-vous pour modifier ce moment de votre vie qui vous rend mal à l'aise? Les gens qui vivent de belles expériences, bon, avec moi, avec d'autres, pendant des soins, pendant des ateliers, ces gens-là me disent souvent, ok, je sais qui est mon guide maintenant, ou je sais qui est mon ange gardien, ou je sais communiquer avec l'arbre, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je vous le disais encore la dernière fois, qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est absolument magique, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer, c'est quelque chose que vous ne croyez pas possible, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas partager, et encore certains ne veulent pas le partager aujourd'hui, parce qu'ils se disent, bon, on va me prendre pour un fou. Si je dis que j'ai communiqué avec un arbre, attends, comme une pétard à fumer aujourd'hui, voilà ce qu'on va me dire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, j'évolue avec ça. Si c'est pour l'oublier demain, ça ne sert absolument à rien. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais ma part avec ça. Je fais ma part de la réflexion pour que ça aille mieux. Je fais ma part pour réfléchir. Est-ce que je me contente de partager tous ces reportages que je vois sur l'installation de la 5G pendant qu'on est confiné? Ou est-ce que je partage, mais d'abord je me pose la question, qu'est-ce que c'est que la 5G? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je dois en avoir peur? Comme disait Coluche, si on ne veut pas que les produits se répandent, il suffit de ne pas les acheter. Si vous voulez pas de la 5G, ben, un, vous le formulez, et deux, bien vous ne, ne souscrirez pas de service auprès de la 5G. Mais posez-vous les questions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment aller chercher l'énergie durant les moments difficiles? Merci Corinne. Euh, ben, tu le sais parce que c'est la méditation en premier lieu. Et puis, toujours ce partage. Euh, je viens de faire un soin vidéo et la personne me disait, mais tu te rends compte, si je parle de ça, mais on va me prendre pour un fou, on va me prendre pour une folle, on va m'enfermer. Si sur les 10 personnes à qui vous parlez de ça, il n'y en a que deux qui sont à l'écoute et qui vont elles-mêmes partager, ça sera gagné. Euh, Après, on revient toujours à ces moments face à la lumière. Comment gagner l'énergie? Ce sont toujours les mêmes choses. Il y en a qui les retrouvent grâce aux pierres qu'elles ont à la maison. Voilà, des cristaux de roche, des labradorites. Il y en a qui vont se faire systématiquement une boule de lumière, se mettre dans les boules de lumière comme certains l'ont fait avec moi. Il y en a d'autres qui vont opter pour la musique parce que la musique est porteuse de beaucoup de joie et beaucoup d'ondes positives. Et comme je vous le dis souvent, la joie, on l'oublie tout le temps en route,
tout le temps. Quoi d'autre? Méditation, pierre, musique, les partages avec la famille, essayer de, même dans les périodes difficiles, et Dieu sait si celle-ci est difficile, trouver, trouver la force de communiquer, de partager, parce qu'il faut impérativement revenir vers le sourire, il faut revenir vers le rire. Si vous restez axé sur les infos noires qu'on partage sur Facebook ou sur les JT, vous savez que vous n'avancerez pas. On en a longuement discuté la dernière fois. Vous savez que vous n'avancerez pas. Partagez uniquement ce qui vous fait avancer. Laissez la peur de côté. Il y a d'excellentes lectures, il y a d'excellentes euh, recettes de cuisine pour passer des bons moments ensemble. Donc tout ça, c'est de l'énergie. Bien sûr, si bon, je vois des personnes qui perdent pas le nord, hein, je lisais tout à l'heure un petit truc comme quoi l'alcool c'était pas un problème des bars puisqu'ils sont fermés actuellement, mais il y en a toujours autant. Ben oui, parce qu'il y a de plus en plus d'apéros en ligne. Bon, c'est notre esprit très franchouillard, très latin, mais en même temps, c'est pas ce qui fait avancer. Et si on reste sur des produits de cet acabit, alcool, drogue, trop de cigarettes, parce que je suis pas bien et que je suis stressé, ben non, ça va pas faire avancer et effectivement l'énergie ne sera pas au rendez-vous. Donc plus que jamais, manger sain si on le peut et boire sain. L'énergie, elle est là également. Voilà. Donc pour la peur, essayez systématiquement de revenir à l'action. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, changez quelque chose dans votre quotidien. Partagez avec qui vous pouvez pour essayer de voir, ok, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai ça, ça, ça. Est-ce que tu as déjà connu ça? Est-ce que tu as des patients qui ont connu ça? Quels sont tes ressentis par rapport à ça? Cette peur, il faut impérativement la gommer, que ce soit celle de ne pas retrouver son travail. Peut-être que si on franchit un cap spirituellement, eh bien, on sait que ce sera un bon moment pour essayer d'imaginer la suite. Quelle va être la suite? Est-ce que je suis sur la bonne voie dans mon travail? Est-ce que professionnellement je suis est-ce que ce que je fais actuellement me fait vibrer? Est-ce que je n'ai pas une autre voie à prendre? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que ce n'est pas un signe? D'ailleurs, posez-vous la question. Posez-vous la question de savoir si ce moment dramatique que chacun connaît, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif à en tirer? Est-ce qu'il n'y a pas un message? On sait tous qu'il y a un message clair, significatif au niveau de la planète, puisqu'elle a, euh, ça fait des années, des années, des années qu'elle n'a pas été aussi pure, puisqu'on a de la pollution en moins, du kérosène en moins, de la contamination en moins, du bruit en moins, du stress en moins. On a la nature qui se réveille de façon incroyable. Bon, donc le message il est clair pour la planète. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de positif? Est-ce que ce n'est pas le moment de... Ben, vous n'avez jamais réussi à méditer, posez-vous une demi-heure. Euh, vous savez que vous avez des difficultés, vous savez que vous avez à vous poser parce que vous manquez toujours de temps. Mais asseyez-vous, là, le temps, vous l'avez. Comme je vous disais la dernière fois, posez-vous. Petite musique, pas de musique, salut Claudie, dans le noir, dans l'obscurité, face au soleil, une bougie. Passez 10 minutes, passez un quart d'heure, passez une demi-heure. Voyez ce qui vient. Ça peut être un message pour vous. Est-ce que ce n'est pas le moment de, de créer quelque chose, professionnellement ou pas? Ça peut être artistique. Est-ce que ce n'est pas le moment d'écrire les chansons que vous vouliez écrire et que vous n'avez jamais écrites parce que vous n'aviez pas le temps? Est-ce que ce n'est pas le moment de composer cette chanson ou ce morceau de musique à deux avec votre enfant parce que vous rêviez de le faire? Est-ce que ce n'est pas le moment de ressortir les gouaches, les crayons de couleur? Est-ce que ce n'est pas le moment d'écrire parce que vous pensiez que jamais vous n'auriez le temps d'écrire ce livre auquel vous pensez depuis des années? Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre vos ressentis sur le papier? Est-ce que ce n'est pas le moment de verbaliser? Est-ce que ce n'est pas le moment de faire une mise au point avec votre conjoint? On a tous des messages. Et là, on se retrouve dans des conditions extraordinaires pour faire des mises au point, pour faire des remises en question. Voyez avec votre conjoint, tiens, tu te rappelles, tu m'avais dit ça. Ah ben Nadège, dis donc, t'as fait vite le tour du quartier. Posez-vous la question de savoir
évite. Là, vous êtes face à vous-même, donc le ridicule, il n'y en a pas. Donc, écrivez le bouquin que vous rêviez d'écrire. Faites-le. Repeignez la maison, vous vouliez mettre des couleurs, ben allez-y, créez, faites quelque chose. Corinne demandait comment retrouver l'énergie. Par la création aussi. La création. Chacun, je pense sincèrement que chacun a quelque chose à apprendre dans cette situation-là. Faites les petites mises au point. Écoutez votre cœur. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre conjoint, écoutez vos enfants. Il y a quelque chose à prendre. Réécoutez les disques que vous aviez l'habitude d'écouter ou que vous n'avez pas écouté depuis 30 ans. Professionnellement, comme je vous le disais, peut-être que c'est la création, elle peut être là. Pourquoi pas créer cette association dont vous rêviez? Pourquoi ne pas créer une entreprise ou une autre entreprise? Parce que maintenant, vous sentez bien qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Il y a une nouvelle direction à prendre vers l'écologie. Aujourd'hui, il est absolument inconcevable d'avoir des programmes politiques qui n'évoquent pas l'écologie. D'ailleurs, l'écologie ne devrait pas être un parti, ça devrait être dans tous les programmes, tellement que on sent dans tous les cœurs, mais aujourd'hui, peut-être pas encore toutes les générations, hein, mais les plus récentes, on sent que ça fait partie de la vie, parce qu'on ne peut pas, on peut pas faire autrement. Donc peut-être une nouvelle entreprise, mais plus tournée vers les autres, plus tournée vers la planète, plus tournée vers le bien-être, parce que vous sentez bien autour de vous qu'on tend vers ça. On a envie de ce bien-être, parce qu'on a un ras-le-bol de courir, on a un ras-le-bol d'une certaine définition du capitalisme, on a un ras-le-bol de ces grandes sociétés qui nous gouvernent, sans parler des lobbies pharmaceutiques qui, en plus de nous pourrir la vie avec la chimie, commandent tous les gouvernements. Donc on est fatigué de tout ça. Alors peut-être qu'une nouvelle entreprise, peut-être une, une nouvelle direction à prendre. Voilà, donc là, n'oubliez pas la création. Allez, nouvelle question. Comment se recentrer et revenir à l'essentiel? Bien évidemment, la méditation, une fois de plus, la conversation, l'échange avec les autres. Se recentrer, c'est quoi? C'est enfin, enfin revenir à soi. Aujourd'hui, on a une possibilité, on a une opportunité extraordinaire de revenir à soi. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Et qu'est-ce que j'ai vraiment? C'est-à-dire, si on fait une référence au chakra sacré, ce n'est pas tenir compte du ressenti de l'autre, ce n'est pas tenir compte du ressenti de tous mes ascendants, ce n'est pas tenir compte du ressenti du voisin ou de mon conjoint, c'est moi, qu'est-ce que je pense? Que me dit mon chakra sacré? Que me disent mes ressentis? Se recentrer, ce n'est rien d'autre. Ou sinon, on va s'adosser à un arbre, on en a souvent parlé. Se recentrer, c'est prendre le temps de s'écouter, c'est-à-dire que je ne vais pas lire un livre parce qu'on me l'a conseillé, je ne vais pas méditer à 8 heures comme chaque matin parce que c'est ce que je fais tous les matins. Je ne vais pas évoquer tel sujet ou répondre ou entamer une conversation parce que je sens que c'est ce qu'attend l'autre. Non, je vais lancer le sujet, je vais lancer la conversation parce que je sens que c'est le moment. Et se recentrer, ce n'est rien d'autre que ça. C'est écouter ses ressentis, écouter ce que j'ai à l'intérieur, mais pas pour faire plaisir, euh, pas parce que j'ai peur du regard de l'autre et alors si je fais pas ça, il va penser ça. Non, on a la chance là, nous avons tous la chance, je dis bien tous, malgré les problèmes, les soucis pécuniaires, les soucis de santé, nous avons tous la chance de pouvoir nous retrouver. Et peut-être que, on parlait tout à l'heure de savoir ce que je pouvais retirer de cette expérience, et bien voilà, ce moment-là aussi d'écoute. Ce moment-là d'écoute. Nous avons tous cette possibilité-là. Se recentrer, c'est ouvrir tous ces chakras. Alors il y a des gens, et je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est le rôle que je souhaite avoir auprès de vous, c'est qui ne savent pas ce que c'est qu'un chakra, qui ne savent pas
comment ça fonctionne. Vous voyez donc l'intérêt de partager, vous voyez donc cet intérêt de communiquer avec les autres. Eh bien, moi, je vais te le dire comment on fait. Ou je vais te guider vers ce reportage ou cette conférence, ou tiens, lis ça de tel auteur. Hein. Et il faut initier tout le monde. Il faut laisser personne sur... parce que vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Ouvrir ses chakras, c'est se dire que on a le droit d'être là, qu'on a le droit d'expérimenter absolument tout, qu'on a le droit d'exister. Ouvrir ses chakras, c'est se dire que je n'ai pas de peur à avoir à partager mon ressenti parce que qui a le droit de m'empêcher de penser, qui a le droit de m'empêcher de partager ce ressenti, qui a le droit de m'empêcher de, de vibrer à une onde, à une musique, à une photo, comme j'en ai reçu de si belles aujourd'hui. Ouvrir ses chakras, c'est débloquer ses émotions, c'est enfin dire essayer d'exprimer le poids que je ressens. On a le temps là, on a le temps. Prendre le temps de, tu sais, je t'en ai jamais parlé, mais ce poids que j'ai là, ben voilà, je vais te le décrire. Et on débloque les émotions et on agit. Agir, vous revenez toujours à l'action. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, comme tous les gens que vous avez entendu dire autour de vous, que le temps passe vite. Ben oui, mais je vous garantis que il passe vite, il passe trop vite effectivement, ce temps qui n'existe pas. Mais si vous revenez à l'action, vous allez trouver qu'il passe encore plus vite, mais vous allez avoir envie d'en faire encore plus. Donc revenez à l'action. Ouvrir ses chakras, c'est quoi? C'est se dire, c'est bien que j'aime, mais est-ce que je suis aimé pour ce que je suis, moi? Est-ce que je suis aimé? J'ai le droit d'être aimé, mais pour ce que je suis. Donc si j'ai le droit d'être aimé pour ce que je suis, je peux donc lâcher prise, ce fameux lâcher prise que tout le monde recherche actuellement. Je peux montrer qui je suis réellement grâce à mon chakra sacré, grâce à mon chakra solaire. Et puis surtout, j'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit voilà, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. Si depuis 40 ans je pense ça, il est peut-être temps que je le dise, que je le formule. Ouvrir ses chakras, c'est regarder le monde véritablement, pas avec les yeux du journal télévisé, mais avec les yeux à la fois du citoyen qui souffre, à la fois de cet être humain qui en bave. Mais il y a tellement de belles choses, mais ces choses, il faut aller les chercher, et j'ai le droit d'aller les chercher. Ouvrir ses chakras, c'est se reconnaître le droit à la connaissance, au savoir. Pas forcément ce qu'on cherche à nous mettre dans la tête, mais ce que moi j'ai envie de croire, ce que moi je ressens par rapport à cet univers, ou par rapport à ce Dieu auquel je crois. Donc, voilà ce que c'est que se recentrer, c'est ouvrir tous ces chakras. Et puis donc, je vous disais en préambule, j'avais envie de vous poser une question, puisque justement, donc ça peut faire une bonne transition, au moment de me recentrer, au moment de revenir à mes propres ressentis, au moment de faire la mise au point pendant ce confinement, la question est la suivante. Qu'est-ce qui me manque le plus? Qu'est-ce qui me manque? Puisque on sent que c'est une période qui est extraordinaire, on sent que toutes les habitudes sont changées, et j'espère que toutes les habitudes changeront. On sent que on a envie d'un lendemain différent, meilleur, cela va de soi. Mais là, tout de suite, au présent, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque le plus? Qu'est-ce qui me coûte le plus? Alors, soit vous proposez, vous lancez quelques réponses maintenant,
soit nous verrons ça un petit peu plus tard et puis vous me mettrez quelques commentaires. J'en profite pour vous dire, le temps de voir s'il y a quelques réponses. J'en profite pour vous dire que, bien sûr, les soins énergétiques continuent, les soins à distance continuent. La page YouTube, la chaîne YouTube est prête et donc je vais mettre quelques petits thèmes, je vais développer quelques petits thèmes 10-15 minutes et que je vous proposerai sur Facebook et donc sur YouTube. Ensuite, n'oubliez pas de partager, non pas pour que le nom de Guidange se répande, c'est absolument pas ça, mais c'est, vous avez la chance, je vois quelques noms de gens qui participent, j'en connais pas mal, vous avez la chance d'être initié à cette connaissance, vous avez la chance de savoir méditer pour les uns, de savoir communiquer avec les arbres pour les autres, d'utiliser un pendule pour d'autres, voilà, vous savez, euh, vous êtes initié à tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient être initiés. Et comme je vous disais la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est inaccessible, que ce n'est pas pour eux, ou que c'est payant, que c'est cher, que, bon, bien sûr, les soins sont payants, mais voilà une connaissance qu'on peut transmettre verbalement. Pensez à cela, et c'est pour eux qu'il faut traduire, c'est pour ces, pardon, qu'il faut transmettre et qu'il faut partager. C'est pour eux, hein, pour leur montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'être inscrit dans une communauté ou réponse de Dakar, qu'est-ce qui me manque? Rien. Eh ben voilà, voilà. Je vais pas dire que c'est ce que je pense parce que tout le monde va se croire obligé de dire rien ou de répondre rien, mais il y a des réponses qui pourront paraître surprenantes, voire perturbantes. Ouais. Donc voilà, donc n'oubliez pas de partager. Alors évidemment, si vous trouvez les directs nuls, ne les partagez pas. Ouais, c'est votre propre ressenti, donc n'allez pas partager quelque chose parce que je vous ai dit de le faire. Si vous trouvez incohérent ou ridicule ou inconsistant, vous ne partagez pas. Par contre, n'hésitez pas à me le dire à moi et à m'envoyer un petit courrier électronique. Euh, Et donc, on reprend cet échange un petit peu plus tard, donc selon vos commentaires, et puis si vous avez des sujets, hein, n'hésitez pas à me les transmettre. Donc, voilà, je rappelle que c'était un direct sans filet, que je n'ai prévenu absolument personne, mais je trouvais chouette, voilà, ça m'est venu, donc je le fais. Et on laisse place aux synchronicités, on laisse place, voilà, il y a des gens voilà, ça me fait plaisir de voir leur nom. Euh, il y a des gens que je n'ai pas, dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, et bien voilà, c'est toujours sympa de voir qu'on reste connecté. Et donc n'hésitez pas à partager. La dernière chose, suite à l'heure et demie qu'on a passé ensemble la semaine dernière ou il y a 10 jours, on avait évoqué ensemble la possibilité de méditation. Eh bien, je vais vous en proposer une. Alors, je ne sais pas encore si je la ferai en direct sur Facebook ou si je l'enregistrerai sur la chaîne YouTube et que je vous la transmettrai parce que ben, en direct sur Facebook, peut-être que ça n'a pas trop de portée dans la mesure où vous ne pourrez pas faire de commentaires puisque vous serez en méditation. Bon, je vais y réfléchir et je vous propose ben, dimanche. Comme ça, vous avez le temps de passer le mot, vous avez le temps de vous organiser. Et puis on peut faire ça peut-être à 18h, histoire de, voilà, il y en a qui préfèrent le matin, c'est mon cas. Moi, je médite plutôt entre 6 et 7 le matin, c'est mon créneau en même temps que les premiers soins à distance que je fais. Euh, et j'en profite, je suis en train d'y penser, le mot de soins à distance et de méditation m'a rappelé également les prières. Il y a des gens qui vont aller chercher des prières, et c'est tout à fait cohérent et légitime, pour essayer de répondre à leurs problèmes. Vous avez vu sur Facebook qu'il y avait des méditations internationales organisées, puis beaucoup ont fait marche arrière parce qu'on ne savait pas qui était derrière, il y a eu toute une petite polémique qui s'est créée là-dessus. On m'a demandé mon avis et j'ai répondu, la méditation, la meilleure, c'est celle que vous allez faire au moment que vous choisirez, avec le contenu et l'intention que vous choisirez. Il n'y a aucune méditation meilleure que celle-ci. Et la prière, c'est la même chose. Vous avez des prières excellentes dans tous les bouquins qui sont axés là-dessus. J'en lis un d'ailleurs moi-même de Kardec en ce moment où il y a quelques prières. Mais
la prière dont vous avez besoin, vous, à cet instant T, elle est là. Elle n'est nulle part ailleurs. Et cette prière, ce n'est pas quelqu'un qui peut la formuler pour vous. Ce sont vos propres mots, avec votre propre ressenti face à votre propre problème, au moment que vous choisirez. Voilà. Donc les prières et les méditations, quand vous voulez. Donc moi, méditation, c'est plutôt le matin. Mais il semblerait que par rapport aux réponses qu'on a eues la dernière fois, ça serait plutôt pour vous 18 heures, ça plaisait à beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la présence de Bom Bom. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, Bom Bom, c'est le tambour qui partage mon quotidien. Alors je ne suis pas sûr que ça puisse être efficace via la vidéo pour le son, mais pourquoi pas, on pourra essayer un jour, ou peut-être que j'essaierai avec l'un d'entre vous pour voir la résonance qu'il y a de l'autre côté de l'écran, et puis on verra ça ensemble, et on improvisera ensemble. Donc cette méditation, je vous donne rendez-vous dimanche à 18 heures. Vous passez le mot. N'oubliez pas de partager cette vidéo s'il y a quelque chose d'intéressant pour vos oreilles, et partagez pour ceux qui ne sont pas encore initiés pour leur montrer que la porte est ouverte, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, et puis surtout, souriez, vous vivez. À bientôt.